Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de M53 qui va finir la partie découverte des traitements. Nous allons boucler le cours sur la futaie irrégulière avec cette dernière vidéo. Nous allons donc parler aujourd'hui de la sylviculture mélangée à couvert continu. La gestion à couvert continu, c'est-à-dire sans coupe rase, et avec de multiples essences, s'est structurée récemment. En effet, la gestion en futaie irrégulière est ancienne. Mais c'est en 1989 qu'est créée l'association ProSilva, qui est une association européenne. En 90, l'association française a été mise en place en France, donc. Et cette association va permettre de structurer la gestion en futaie irrégulière en prenant ce qu'on appelle la sylviculture mélangée à couvert continu, ou encore SMCC. Vous retrouverez également l'appellation sylviculture irrégulière proche de la nature, SICPN. Donc on va essayer dans notre cours d'utiliser l'appellation SMCC qui est plus récente. La particularité de cette SMCC, c'est qu'elle est applicable en tout peuplement forestier et c'est en cela qu'elle est vraiment novatrice en termes de gestion irrégulière. Le traitement irrégulier vise une structure irrégulière équilibrée. Pour rappel, le traitement, c'est la manière de gérer. Une structure irrégulière, c'est une structure dans laquelle il y a une variabilité des hauteurs et une variabilité des diamètres. Qu'est-ce qui fait qu'elle est équilibrée? C'est que dans son fonctionnement, on a une optimisation de l'équilibre entre la régénération, ici sur l'image, l'amélioration, ici on se rend compte que notre arbre vert clair va demander une amélioration, peut-être en exploitant le jaune, et également une récolte, ici un arbre qui doit être exploité. Donc en fait, dans cette structure irrégulière, on retrouve l'ensemble des fonctionnements en une seule parcelle, voire en une échelle plus petite que la parcelle. On a avec tout ça un système de production continue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun arrêt dans la production et la récolte et l'amélioration et la régénération. La SMCC est un traitement basé sur les processus naturels de la forêt. Donc on a bien dit que c'était une manière de gérer le traitement. Donc là, on va se baser sur le fonctionnement de l'écosystème forestier avec deux grandes notions, utiliser les processus de croissance et utiliser les processus de renouvellement. Si on travaille avec ces deux approches-là, on va travailler arbre par arbre et on va pouvoir optimiser la gestion et limiter les coûts. Ça, c'est un point très important de la SMCC, c'est qu'au-delà de l'optimisation de la partie gestion, on veut absolument limiter les coûts et les investissements en faisant confiance au fonctionnement naturel de l'écosystème forestier. Comme on le dit, on imite la nature et on hâte son œuvre. La SMCC vise à répondre à l'ensemble des enjeux de la forêt simultanément. On va donc retrouver un objectif économique, bien sûr, avec des revenus réguliers, une qualité qui est croissante au fur et à mesure de la gestion, et des dépenses limitées. D'un point de vue protection, on va protéger les écosystèmes en évitant de les perturber, on va protéger les sols, bien entendu, avec un couvert continu et en évitant les coupes rases, et on va protéger le fonctionnement de l'eau dans le sol forestier. Enfin, un objectif social, avec une notion de paysage, l'absence de coupe rase en ce moment est un point décisif, et même au-delà de ça, un cadre de vie avec tous les aspects de visite de la forêt, de balade, voire de chasse, si on sort même du cadre de vie dans le cadre des loisirs. On a enfin un aspect patrimonial, avec la notion de valeur autre qu'économique pour certains propriétaires. Parlons maintenant des principes. On va avoir des principes de sylviculture écosystémique. Cela veut dire qu'il faut bien connaître et comprendre l'écosystème forestier et ses interactions. Et on va avoir également une notion de sylviculture d'arbres, c'est-à-dire qu'on va gérer arbre par arbre et non en masse. Commençons par la sylviculture écosystémique. On va donc avoir une première notion qui est que le couvert boisé est continu dans le temps et l'espace. Aucune surprise, il n'y a jamais de coupe rase et les interventions sont douces, environ 15 à 25% en intensité, on l'a déjà dit, il n'y a donc pas de perturbation. Autre aspect, le niveau de capital sur pied est maintenu relativement stable, comme dans un peuplement naturel. On va donc avoir un certain capital sur pied que l'on va qualifier en volume, mais surtout en surface terrière, puisque c'est plus simple à utiliser. Et on va pouvoir définir un peuplement à l'équilibre
pour lequel on va prélever l'accroissement et qui restera stable. Donc si je reprends ce schéma-là, on se rend compte que la notion de capital d'équilibre pour ma station donnée fait que l'on a toujours à peu près le même capital, avant coupe un maximum, après coupe un minimum, et qu'on ne fait que varier entre ces deux lignes-là qui ne changent pas à travers le temps. Ensuite, on va avoir une approche où les espèces minoritaires et rares, ou les arbres à cavité, voire morts, sont conservés. La conservation de la diversité, cela permet une adaptation aux évolutions, que ce soit d'un point de vue économique ou d'un point de vue écologique avec le dérèglement climatique. La préservation de microbiotopes permet également une meilleure résilience, voire résistance aux différents problèmes qui peuvent frapper la forêt. Les espèces d'arbres doivent être adaptées au contexte, à la station. Donc on va utiliser des outils qui permettent de savoir quelles essences sont en place et permettent une bonne production. Cela permet de vérifier donc ce potentiel de production, mais également la résistance aux aléas et permet une régénération naturelle continue qui va être indispensable pour faire fonctionner nos peuplements. La production est optimisée autour d'arbres de qualité. On va en effet avoir un peuplement structuré autour des gros bois de qualité. On va retrouver évidemment des bois moyens qui auront une belle qualité d'avenir, mais finalement leur nombre sera assez limité puisqu'ils sont plutôt destinés à tous devenir des gros bois, donc il n'en faut pas trop non plus. Ensuite, il faut des petits bois en nombre suffisant pour assurer évidemment la sélection au sein d'une certaine quantité de petits bois qui sont présents, mais on n'a pas besoin d'un nombre très important de petits bois comme en futaie jardinée. Donc on va avoir principalement une croissance en volume qui va se faire par des arbres de qualité. Il n'y a pas d'âge d'exploitabilité ni d'équilibre des classes d'âge. La notion d'âge n'est pas utilisée en futaie irrégulière, elle serait très compliquée à mettre en œuvre. Il n'y a également pas de normes précises, que ce soit en nombre de tiges par hectare, voire en espacement par catégorie de diamètre par exemple. Donc là, si je reprends le schéma qui caractérise la futaie jardinée, ici ce n'est pas un objectif. Un arbre est récolté quand il n'est plus rentable. Qu'est-ce que cela veut dire? Un arbre doit payer sa place. Je prends un exemple. Prenons ce gros bois. Il est de qualité, mais il ne pousse plus. Il sera donc récolté puisqu'il n'est plus rentable de le laisser sur place. A l'inverse, prenons cet arbre. Il est de qualité également, il a déjà une belle valeur, mais il pousse encore. Alors nous allons le garder puisque chaque année, il produit du bois de qualité. A l'inverse, un arbre de faible qualité, qui pousserait lentement, voire moyennement, peut être éventuellement exploité en récolte également, puisqu'il ne paye plus sa place, il n'est pas assez intéressant. Toutes les fonctions de l'arbre doivent être respectées. On a des arbres producteurs, qui assurent donc la croissance du peuplement en volume avec une bonne qualité. On a des arbres stabilisateurs, qui peuvent être peut-être moches, mais qui trapus vont lutter contre les problèmes liés au vent. On a des arbres éducateurs qui vont donner le juste niveau de couvert pour permettre la présence de régénération et le développement des perches dans de bonnes conditions, sans avoir trop de conséquences par ailleurs comme une concurrence par les adventices. Et nous avons également des arbres dépérissants qui ont une faible valeur économique, mais qui par contre vont servir de niche écologique. Parlons maintenant des caractéristiques d'un peuplement dit équilibré. Donc on recherche, on l'a déjà dit, un capital d'équilibre avec une surface terrière objective. On va donc utiliser des guides qui vont nous donner après coupe, dans cet exemple, ce qu'il faudrait avoir selon le type d'essence en surface terrière. On va travailler à l'échelle de la parcelle et on va avoir avec ce fonctionnement-là ce qu'on appelle un compromis d'éclairement qui va permettre autant la régénération avec peu d'adventices concurrentes que la production avec une optimisation de la quantité de bois produite tout en gardant un fonctionnement avec de la régénération. La régénération doit être présente sous forme diffuse sous couvert. Elle n'est pas un objectif mais une conséquence de la gestion. Donc c'est parce qu'on a un bon niveau de couvert qu'on a une régénération continue. Par contre, dès qu'on va couper un arbre mûr, automatiquement on va voir apparaître un cône de régénération qui va prendre sa place et se développer, permettant l'apparition des futures perches et des petits bois. Autre image du cône de régénération, ici dans un peuplement feuillu. On a des perches dans ce peuplement qui sont dites éduquées, en concurrence.
Donc elles peuvent être en concurrence avec des arbres qui sont au-dessus d'elles, on va donc avoir une croissance lente, mais on va avoir ici ce qu'on appelle une attente de lumière. Alors si ces arbres meurent éventuellement par un manque de lumière, ce n'est pas grave puisqu'ils vont être remplacés dans le temps par d'autres petits arbres. Et dès qu'on va couper un gros bois mûr, on va avoir automatiquement une mise en lumière et donc une croissance rapide en hauteur des arbres qui vont gagner de la lumière. Et c'est ce qu'on va appeler un sprinter, un arbre comme mon futaie jardinet capable d'aller prospecter en hauteur la lumière très rapidement. Les arbres adultes, eux, assurent la production de bois de qualité. On a donc, on l'a vu, beaucoup de gros bois. Ils représentent 50 à 70% du volume. On a, avec les bois moyens et les gros bois, énormément de bois d'œuvre. 70 à 80% du volume doit être constitué de bois d'œuvre. Et quand je regarde en valeur ce que ça représente, je me rends compte que les gros bois forment une proportion très très importante de la valeur de mon peuplement, les bois moyens beaucoup plus faibles, et je ne parle même pas des petits bois qui sont négligeables en valeur à côté. Donc on a bien un objectif de production de bois de qualité par des arbres adultes, les bois moyens et surtout évidemment les gros bois. Les arbres adultes assurent également d'autres rôles. Donc ils vont jouer le rôle de stabilisation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en limitant les problèmes liés au vent. Des rôles d'éducation, en gainant le peuplement, en assurant le bon niveau de couvert au sol pour éviter l'explosion des adventices. Mais également la protection, avec nos arbres dépérissants, qui seront laissés pour servir de biotope. Le couvert est irrégulier en hauteur, cela va permettre de la lumière dans les strates basses. Comme on le voit sur ce schéma, on a énormément de lumière diffuse, très peu de lumière directe, ce qui va permettre le bon développement de notre régénération, sans pour autant permettre des évolutions négatives au niveau du sol. Parlons maintenant des interventions en SMCC. La principale intervention est la coupe jardinatoire. Cette coupe a des objectifs simultanés, avec de l'amélioration, du sanitaire et de la récolte. Donc là, si je prends un exemple de peuplement, en une seule coupe, je vais assurer tous ces fonctionnements. Donc l'aspect régénération n'est pas abordé dans cette coupe puisque c'est une conséquence de notre gestion. La proportion entre ces objectifs varie selon les peuplements. Ainsi, si je suis dans une futaie régulière que je souhaite convertir en SMCC, eh bien, je vais avoir beaucoup d'améliorations, un petit peu de sanitaire et un petit peu de récolte. J'ai principalement des arbres de même âge, donc je vais avoir une bonne phase d'amélioration là-dedans. Mais à force de gestion, je vais atteindre un peuplement équilibré. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, notre objectif, c'est de prélever principalement de la récolte des arbres adultes mûrs de qualité et d'avoir peu de coupes en volume en amélioration et en sanitaire. Donc vous voyez que c'est la même coupe, mais elle ne s'exprime pas de la même manière selon les peuplements. L'intervention est donc on a vu pour la coupe jardinatoire légère et fréquente, on vient tous les 4 à 12 ans et on ne prélève pas plus de 15 à 25%. On dit qu'il vaut mieux revenir plus souvent que taper plus fort, cela veut dire qu'on va plutôt faire varier la périodicité que l'intensité. L'exploitation doit être de qualité. On doit avoir un bon réseau de dessertes, avec des places de dépôt, des routes, des pistes, et des cloisonnements d'exploitation qui vont parcourir le peuplement pour éviter les problèmes de tassement et faciliter l'exploitation fine dont on va avoir besoin. En effet, il faut un abattage fin pour protéger la régénération et protéger les tiges d'avenir. Donc souvent, l'exploitation va coûter plus cher qu'en futaie régulière puisqu'on sera très attentif à ne pas abîmer les arbres d'avenir ou les cônes de régénération qui sont en train de partir. Les travaux sylvicoles sont limités, légers. En effet, on travaille principalement dans les jeunes stades, c'est-à-dire dans les quelques endroits plus jeunes de mon peuplement, et uniquement si nécessaire, il n'y a rien d'obligatoire. On va par exemple ainsi faire des compléments de régénération, des petits placeaux d'arbres protégés qui vont remplacer par exemple un cône de régénération absent, ou éventuellement des dégagements pour favoriser certaines essences par rapport à d'autres dans les cônes de régénération. Il y a également d'autres travaux que l'on abordera ultérieurement. Enfin, il est très utile de suivre les peuplements pour affiner sa gestion. On peut mettre en place des placettes permanentes, c'est-à-dire des points fixes que l'on va revenir voir régulièrement et qui vont permettre d'avoir une idée précise de l'accroissement courant en volume et en surface terrière. On a besoin de ces éléments pour savoir à quel point prélever dans le peuplement, en particulier
l'accroissement quand on est dans un peuplement qui a atteint l'équilibre. On va également pouvoir faire éventuellement des inventaires statistiques ou typologiques qui vont nous donner non pas des informations à l'échelle de la parcelle, mais à l'échelle d'une plus petite unité, de la placette, et cela va permettre d'avoir des cartes thématiques qui vont permettre de savoir comment gérer mon peuplement. Par exemple, à gauche, j'ai principalement du vert, donc un peuplement équilibré en petits bois, bois moyen et gros bois en quantité équivalente. Donc là, ça serait plutôt peut-être en nombre de tiges. Et dans ce cas-là, j'ai une idée de ce que je dois faire en termes de gestion. Voilà pour ce cours, cette présentation très rapide sur la sylviculture mélangée à couvert continu, la SMCC. Nous avons fait le tour de toutes les sylvicultures principales utilisées en France. Donc maintenant, nous allons pouvoir, dans un deuxième temps, dans une deuxième partie dans ce cours de M53, rentrer dans le détail de chaque intervention pour pouvoir les mettre en œuvre dès l'année prochaine.